Les bienfaits du froid sur le corps et le mental sont reconnus depuis l'Antiquité. Mais la toute première cabine de cryothérapie n'a été inventée qu'au siècle dernier, dans les années 1970, au Japon. Depuis, la technique a essaimé et elle s'est bien sûr modernisée. Nous les avions rencontrés en 2019 du côté du Saulcerre à Épinal, peu avant la crise sanitaire. Anthony Aiello et Pierre Manzo s'étaient associés pour créer Cryo-Vosges. Alors, en fin de compte, que sont-ils devenus ? Réponse après ce petit retour en arrière. L'expérience du froid extrême avec le sourire, favoriser la récupération physique comme sur ces images pour les hockeyeurs spinaliens qui l'ont adopté, mais aussi calmer les douleurs, booster la circulation sanguine ou encore améliorer le sommeil. La cryothérapie est parfaitement dans l'air du temps. Soignée par le froid, l'idée n'a rien de révolutionnaire. Le procédé, lui, l'est complètement, comme dans ce centre dédié, zone de la Voivre à Épinal, ouvert depuis quelques semaines. Donc là, on est où là ? Là, on est dans le premier sas qui est avec un ressenti de moins 60 degrés. Il est fait pour s'acclimater au froid et terminer de sécher la peau. Combien de temps on reste là ? On reste 30 secondes et après on passe dans le deuxième. C'est bon les gars, vous pouvez passer à côté. Et là, on est à combien ? Donc là, on est sur du ressenti à moins 110 degrés. Donc il faut savoir que là, c'est un froid sec. Et la machine qu'on utilise, ça va être un froid éolien. Donc c'est un vent soufflé. Mais avant cette immersion de 3 minutes maximum, quelques précautions s'imposent. Un petit check rapide, la protection des extrémités du corps et surtout un entretien préalable obligatoire pour écarter les porteurs de contre-indications que sont principalement les problèmes cardiaques. Le consentement doit être éclairé. Les co-gérants viennent d'ailleurs de suivre une formation d'1 semaine à Besançon d'experts en cryothérapie, une technique présentée sous plusieurs formes. Il y a plusieurs procédés, effectivement. Oui, il y a donc les cylindres qui sont refroidis à l'azote, où on a la tête en dehors. Donc ça, c'est du corps partiel. Et chez nous, c'est vraiment du corps entier. Vous êtes en immersion totale dans la machine. C'est refroidi électriquement. Donc là, il n'y a aucun risque d'inhalation de gaz. Et puis, toutes les études scientifiques, elles valident justement la cryothérapie en corps entier. Alors, Nico ? Pleine forme. Prêt à aller courir. Qu'est-ce que ça donne là comme sensation à l'intérieur ? Ouais, ça rafraîchit. Ouais, 3 minutes ça va. Vous en sentez les bienfaits ? Je pense que pour les petites douleurs, les chocs, les hématomes, tout ça, je pense que ça permet une meilleure circulation. Après, techniquement, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça nous fait du bien. Il y a peut-être un peu de placebo aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous fait du bien. Les sportifs ont été les premiers à s'emparer de cette nouvelle technique. Certains médecins n'hésitent d'ailleurs pas à le conseiller pour récupérer ou soigner plus vite des blessures musculaires. Mais le modèle économique généré vise surtout le grand public sur l'amélioration du sommeil et la gestion du stress. Le principe, en fait, c'est de faire baisser la température cutanée. La température corporelle, elle bouge pas ou vraiment très très peu. La température cutanée, elle est à 33-34 degrés en général et nous on cherche à lui faire atteindre entre 8 et 12 degrés. En fonction de votre âge ou de votre corpulence, la machine calcule votre temps d'exposition au froid, 3 minutes en moyenne, tarifé ici à 35 €. Allez, encore 40 secondes. Pierre, on était venu vous voir en 2019 avec votre associé Anthony. Vous veniez d'ouvrir Cryo-Vosges. On va voir que ça a quand même pas mal changé depuis. Mais déjà, Cryo-Vosges, c'est la cryothérapie. Alors qu'est-ce que c'est la cryothérapie ? Alors la cryothérapie, en fait, c'est d'être immergé dans un froid intense pendant un certain temps et pour aller chercher des bienfaits naturels. Voilà, c'est de faire descendre la température de la peau, créer un choc thermique. Et naturellement, le corps va sécréter en fait des hormones du bien-être, type endorphine, etc. Il y a cryothérapie et cryothérapie. Vous pratiquez la cryothérapie corps entier. Voilà. Pourquoi ? On a toujours entendu cryothérapie corps entier, ça se passait souvent dans des saunas, on appelait ça des cryosaunas, donc on a la tête à l'extérieur et ça fonctionnait à l'azote. Voilà, donc nous on a voulu partir sur quelque chose de plus récent, et ce qui se fait un peu plus qualitatif, le produit, où on est vraiment immergé dedans et on fonctionne uniquement à l'électrique. Donc il n'y a aucun problème avec l'azote. Donc le client vient ici, vous lui prenez sa tension, pour être sûr que tout va bien. Vous lui faites signer une décharge également, je suppose ? Alors voilà, en fait, dès que le client vient, donc, dans un premier temps on l'accueille et on va remplir ensemble un consentement éclairé.
puisque la cryothérapie, il y a quand même des contre-indications. Elles sont essentiellement cardiaques. Vous travaillez également avec des professionnels maintenant, qui vous ont rejoint au sein de cette structure. C'est vrai qu'on a décidé avec le temps de vouloir quelque chose de pluridisciplinaire en fait. Vraiment un pôle un peu plus bien-être où la cryothérapie c'est bien, mais c'est vrai que tout ce qui est autour du bien-être c'est important aussi. Donc aujourd'hui dans le centre on a une masseuse du sport mais aussi tout public. On a une ostéopathe qui travaille aussi, qui est passionnée aussi par son métier, et une naturopathe réflexologue. Il y a aussi une chose, parce qu'en hiver, les gens ils avaient du mal aussi de venir faire du froid alors qu'il faisait déjà froid à l'extérieur. Donc on a décidé aussi d'investir dans 2 saunas. On a un sauna infrarouge et un sauna finlandais. Et prochainement, on a discuté avec Anthony, c'est vrai qu'on veut continuer à développer. Et là, on aimerait investir, c'est toujours dans du bien-être, pour travailler pour les femmes, pour tout ce qui est cellulite. Anthony, 2019, l'installation de Cryo-Vosges, et hop, la crise sanitaire vous tombe dessus. Comment est-ce que vous l'avez vécu? C'était compliqué, ça nous est tombé dessus comme pour beaucoup d'entreprises. En plus, toute jeune entreprise, seulement lancée. Quand vous avez des charges à payer et qu'il y a zéro qui rentre dans l'entreprise, il faut gérer. Donc on a dû mettre un peu d'argent personnel au bout. Après, à côté, on a dû trouver des solutions aussi avec Pierre. On a dû travailler à côté. Moi, j'ai travaillé en intérim. Pierre aussi a travaillé de son côté. Et puis voilà, et puis bon, gré mal gré, on a trouvé des solutions. On a pris les choses, on a avancé étape par étape. Parce que vous y teniez à ce projet. Oui, voilà, quand vous créez une entreprise, vous avez envie de réussir, quoi, vous avez envie que ça fonctionne. Mais malgré tout, on s'est posé beaucoup de questions. Si on continuait, si on fermait ce qu'on faisait, et puis voilà, et puis on s'est accroché. Puis maintenant on est là. Vous avez même fait pas mal de travaux à l'intérieur. Oui, on a fait pas mal de travaux, oui, c'est sûr. On a aménagé tout le local en fait. On a fait des travaux ensemble. Au tout départ, c'était le centre de cryothérapie. Il n'y avait vraiment que l'activité cryothérapie. Puis maintenant, on est plutôt un centre pluridisciplinaire que simplement un centre de cryothérapie. Un pôle bien-être. Un pôle bien-être, oui, tout à fait. Vous avez eu des nouveaux partenaires? Vous aviez l'équipe de hockey, je crois. Alors, on est partenaire de l'équipe de hockey sur glace d'Épinal depuis le tout début, depuis l'ouverture. Et puis après, au fur et à mesure, on a créé des partenariats avec d'autres clubs qui sont venus vers nous, ou nous qui sommes allés vers eux. Donc là, on a Alsace Football notamment. Et puis après, on est partenaire de plusieurs petits clubs dans différents domaines, l'athlétisme, le trail. Les sportifs de haut niveau également. On est partenaire, sponsor de différents clubs de haut niveau, différents sportifs en individuel, dont justement Lucas Herzog, qui est en voie de devenir triathlète professionnel. Et puis on est partenaire de plus petits clubs. Et c'est vraiment pas réservé, la cryothérapie en tout cas, c'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau, et même pas qu'aux sportifs tout court. J'allais y venir, vous cibliez le grand public quand on est venu vous voir, c'est toujours le cas? Exactement, oui, c'est toujours le cas. Ouais. Au tout départ, à notre installation, on a plutôt eu beaucoup de sportifs. Là maintenant, ça tend à s'équilibrer avec le tout public justement. Vous n'avez pas été obligé d'augmenter non plus vos tarifs? Non, c'est pas en projet parce qu'on a la séance de cryothérapie par exemple, elle coûte 35 €. Et nous, notre souhait, c'est aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Alors bien sûr, après on est à Épinal, mais dans des plus grandes villes, forcément c'est plus cher que ça. Si vous allez, je prends l'exemple de Paris, c'est l'extrême, mais à Paris, une séance de cryothérapie, c'est 70-80 €. Donc bien sûr, on ne peut pas comparer Épinal et Paris, mais on veut que ce soit le plus accessible possible. Top.